ne le savez peut-être pas, mais nous fêtons aujourd'hui 3 événements particuliers de la vie de Jésus. Nous fêtons 3 mystères. Alors la visite des mages, bien sûr, nous l'avons entendu dans l'Évangile, mais aussi le baptême de Jésus par Jean dans le Jourdain et les noces de Cana. Tout ça dans la même journée. Alors ça peut paraître un peu déstabilisant parce que historiquement ça colle pas beaucoup, puisqu'on fête aujourd'hui même des épisodes où Jésus est à la fois bébé, est à la fois adulte, à plus de 30 ans. Et on pourrait se dire, c'est peut-être parce que l'Église cherche à tout prix à vivre en une année les 33 ans de la vie du Christ, qu'aujourd'hui, un peu pris de court, elle a tout mis dans le même panier, en se disant, le 6 janvier, on va tout fêter ensemble. Mais c'est un peu plus subtil que ça, bien sûr. En fait, le point commun de ces épisodes en question, de la visite des mages, du baptême de Jésus et des noces de Cana, c'est que ces 3 épisodes sont des épiphanies. Ces 3 épisodes sont des manifestations de Dieu dans la chair humaine. Les 3 épisodes nous donnent à contempler un unique mystère. Ce mystère, c'est de reconnaître dans la chair d'un homme, dans la chair de Jésus, l'identité divine. De reconnaître en lui le vrai Dieu qui est venu parmi nous. Avec l'adoration des mages, qui symbolise toutes les nations venues de toute la terre, Jésus est reconnu comme Dieu. Avec la colombe qui descend au-dessus de Jésus dans le Jourdain et la voix du Père qui se fait entendre, on apprend que Jésus est fils de Dieu. Et puis par le miracle de l'eau changée en vin à Cana, Jésus se révèle lui-même comme Dieu. Et donc la liturgie aujourd'hui nous propose de vivre à travers ces 3 épisodes ce mystère de l'identité de Jésus qui est à la fois vrai Dieu et vrai homme. En fin de compte, l'Église nous apprend aujourd'hui à sans cesse découvrir Dieu parmi nous, à sans cesse chercher à discerner les signes de sa présence parmi nous, qui dure depuis maintenant plus de 2000 ans. Épiphanie, ça vient du grec, ça veut dire manifestation. Ça veut dire que ce qui jusque-là était invisible aux yeux de l'humanité est rendu visible. Et dans le monde juif, à l'époque, il faut voir ça comme une vraie révolution. Vous savez, pendant tout l'Ancien Testament, le peuple d'Israël était marqué par cet interdit, que l'on comprend, cet interdit de l'idolâtrie. L'interdit de se prosterner devant des hommes, de se prosterner devant des statues. Et aujourd'hui, avec l'Épiphanie, cet interdit est levé. Aujourd'hui, légitimement, tout homme peut se prosterner, peut adorer un être qui a pris cette chair, qui a pris l'humanité, qui a assumé l'humanité, puisque cet être, c'est Dieu lui-même. C'est une véritable révolution, c'est un abîme qui est franchi dans le monde de l'époque. C'est un peu comme si aujourd'hui, on pourrait dire que le bon Dieu donne un grand coup de pioche dans sa création pour faire jaillir une source. Cette source, c'est sa présence physique dans le monde, à travers son Fils. Il a choisi de donner ce grand coup de pioche pour nous offrir le moyen, nous-mêmes sans cesse, de pouvoir nous ressourcer, nous abreuver à cette source intarissable. Mais c'est aussi, outre un cadeau immense, un gage de responsabilité parce que nous devons, c'est un devoir pour nous, d'aller sans cesse puiser à cette source. Je vous invite à regarder, si vous pouvez, les magnifiques fleurs que notre chère Bernadette a réalisées cette semaine. Comme chaque semaine, elles sont toujours très belles. Et ces fleurs sont sans doute aussi belles que celles qui sont plantées en pleine terre dans n'importe quelle pépinière du coin. Sauf que ces fleurs ici, elles sont en train de mourir. Ces fleurs, dans 8 jours, elles seront fanées et on va les jeter. Si vous voulez, on parle volontiers de valeurs chrétiennes auxquelles on tient, auxquelles notre pays est attaché, auxquelles notre famille est attachée, mais que valent ces valeurs si elles sont coupées de la source? Que deviendrons-nous si nous n'allions jamais rencontrer Jésus? Bien comme ces fleurs, nous ne tiendrions pas longtemps, nous fanerions et nous mourrions.
Parce que c'est bien beau d'avoir la source à disposition, mais ça ne suffit pas, parce qu'il faut nous-mêmes aller y puiser. Si on ne s'en sert pas, on ne sera pas abreuvé. Vous savez, c'est mes racines provençales qui parlent. Il y a 3 risques quand on a une source. En Provence, l'eau est rare, donc les sources sont précieuses. Il faut lire les romans de Marcel Pagnol, Manon des sources, Jean de Florette, etc., pour comprendre l'importance de l'eau. Le premier risque quand on possède une source, c'est de l'oublier. On oublie qu'on a cette source en nous, qu'on a Dieu fait homme, qui est venu dans notre monde pour y demeurer à jamais, et on va chercher au fin fond du monde, dans je ne sais quelle philosophie, quel art de vivre, pour chercher des réponses parce qu'on est assoiffé, mais on oublie que cette source, on l'a à disposition tout près de nous. C'est le drame de Jean de Florette, justement, qui, possédant un terrain en Provence, il ignore qu'il a une source cachée sur ce terrain et il meurt d'épuisement à aller chercher de l'eau très loin. Ça, c'est le premier risque, d'oublier qu'on a la source proche à disposition. Le deuxième risque, quand on possède une source, c'est de la laisser se boucher. Et là, si vous voulez, tous nos péchés sont autant de petits et de gros cailloux qui viennent boucher la source. Et plus ces péchés seront présents, plus cette source sera obstruée, et moins elle va couler dans notre cœur, moins on va sentir cette présence réelle de Jésus dans nos vies, parce qu'on sera aveuglé par notre péché. Et là, il n'y a pas d'autre moyen que de déboucher la source, et d'aller recevoir le sacrement du pardon pour enlever tous ces petits cailloux qui obstruent la source. Et le troisième risque, quand on possède une source, c'est de la laisser s'ensabler parce qu'on ne s'en servirait jamais. Et là, c'est très important de comprendre, chers amis, que d'avoir le bon Dieu présent dans nos vies, parce qu'il a choisi de s'incarner il y a 2000 ans et qu'il est avec nous toujours jusqu'à la fin des temps, cette source-là, ce n'est pas une borne incendie qu'on va utiliser uniquement quand il y a le feu dans nos vies, quand on se sent mal. C'est une source, et une source, elle a besoin qu'on vienne épuiser l'eau, sinon l'eau va stagner, l'eau va s'accumuler. On doit aller puiser à cette source. Aujourd'hui, l'histoire de ces rois mages venus d'Orient, et que vous avancerez peut-être, si ce n'est déjà fait dans vos crèches après la messe, c'est ni plus ni moins un appel pour nous à nous rendre à la source. C'est un appel à expérimenter, à redécouvrir, à approfondir notre pratique de l'adoration eucharistique. Ce qu'ont fait les mages à travers ce périple en suivant l'étoile, c'est rien d'autre que se mettre en route pour aller adorer le Christ. Comme pour eux, il nous faut apprendre dans notre quotidien à discerner la lumière, à discerner cette bonne étoile qui va nous guider jusqu'à la porte du Christ, jusqu'à la porte de cette maison de Bethléem. Et cette porte, c'est la porte qu'on a ici à Châlons, à quelques pas derrière nous, cette chapelle de l'adoration qui, jour et nuit, est prête à nous recevoir. Et à ce moment-là, la lumière, l'étoile des mages, c'est un peu comme toutes ces petites lumières rouges qui sont présentes sans cesse jour et nuit près des tabernacles, qui s'arrêtent, comme dit l'Évangile, au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Cette lumière est là pour nous dire, c'est ici qu'il faut venir adorer. Et lorsqu'on contemple la finale de l'Évangile, on découvre l'enjeu d'une telle démarche. Écoutez cette phrase qui est la plus belle et qu'il faut sans doute retenir de cet Évangile. Avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Il faut comprendre par là la force que représente l'adoration dans nos vies. Comme les mages, nous sommes appelés à rentrer chez nous après avoir adoré le Christ. Nous sommes appelés à reprendre notre vie, notre devoir d'État, à profiter de nos joies, à affronter nos peines. L'adoration, ce n'est pas quelque chose qui nous exfiltre du monde. Mais adorer le Christ, en revanche, ça convertit la vie. Ça change, ça réoriente la route. Et nous repartons sur une route sûre, préservée des embûches du démon, tout comme les mages
ont changé de route et ont évité la route d'Hérode. Vous savez, pendant des siècles, les hommes ont cherché Dieu sans pouvoir le voir. Et quand il l'a jugé bon, Dieu s'est lui-même rendu présent dans l'humanité afin de se faire connaître à tous. Alors le plus grand drame, frères et sœurs, le plus grand drame de notre monde, c'est pas que les hommes ne trouvent pas Dieu, c'est que les hommes arrêtent de le chercher. C'est le plus grand drame et c'est la plus grande peine de Dieu aujourd'hui, que les hommes ne le cherchent plus. Alors une fois encore, nous avons cette grâce et cette chance immense dans notre paroisse à Châlons de pouvoir venir adorer le Christ à tout moment de la journée et de la nuit. À tout moment, nous pouvons faire comme les mages, nous pouvons nous mettre en route pour aller adorer le Christ qui est là pour nous. Alors à notre tour, n'ayons pas peur de nous mettre en route, n'ayons pas peur d'expérimenter, de découvrir, d'approfondir notre contact, notre pratique de l'adoration. Ayons à cœur d'entretenir et de goûter à cette source inestimable que Dieu le Père nous fait, à ce cadeau inestimable et inépuisable. Cette source, c'est un moyen sûr, efficace de transformer nos vies. Alors demandons au Seigneur, au cours de cette Eucharistie, de faire naître en nous ce désir de toujours aller à sa rencontre, de toujours savoir nous arrêter dans notre vie quotidienne, dans nos activités, pour nous mettre en adoration devant lui. Amen.